Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui. Il se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus lui se mit à l'aimer et il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint tout triste. Il devint sombre et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Mais Jésus reprend « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, avez-vous remarqué dans cet évangile comment un homme vient vers Jésus et puis lui pose une question? Quelle est la question que cet homme a posée? Vous avez retenu ça? Qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus? On nous dit qu'il s'est mis à genoux devant lui et qu'il lui a posé une question. Ah ah! Il va falloir relire l'évangile. La question qu'il a posée, c'est « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» C'est une question qu'on ne se pose pas souvent, évidemment, sans doute pas beaucoup même. Mais voilà, cet homme désirait avoir la vie éternelle. Remarquez bien qu'il a dit « avoir ». Il avait déjà sans doute pas mal de comptes en banque, pas mal d'argent, et il réagit par rapport à la vie éternelle un peu comme vis-à-vis d'une possession. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir en plus l'assurance vie éternelle? C'est un petit peu ça le sens de sa question. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Oui, tiens, vas-y. Donne tous tes objets aux pauvres. Alors ça a été une partie de ce que Jésus lui a dit, mais avant, il lui a dit autre chose encore. Avant, il lui a dit « Observe les commandements ». Pour avoir la vie éternelle, premièrement, première réponse de Jésus, commence par observer les commandements. Et Jésus va redire quels sont les commandements de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas ton prochain, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère, ne commets pas de vol, etc. Donc, voilà, première réponse de Jésus, observe les commandements si tu veux entrer dans la vie éternelle. Remarquez qu'on nous demanderait à nous dans l'Assemblée de dire quels sont les commandements de Dieu. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on saurait très bien répondre à la question. Autrefois, on savait ça par cœur au catéchisme,
Mais aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on s'en souvienne vraiment. Quels sont les commandements de Dieu? On sait qu'il y en a 10, parce qu'on a appris ça, mais voilà. On ne saurait pas en trouver 10, je suis sûr, dans la réponse. Bon, alors, deuxième réponse de Jésus, parce que l'homme lui répond, oh, j'ai toujours observé les commandements depuis que je suis tout petit. J'ai fait un sans faute. Voilà. Et alors, Jésus a fait quelque chose, il l'a regardé, il a posé sur lui son regard, il l'a regardé, et saint Marc nous dit, il l'a aimé en le regardant. Il a vu que c'était un homme qui était droit et qui avait vraiment un grand désir dans son cœur de faire ce que Dieu demande. Et alors Jésus lui a dit qu'il lui manquait une seule chose. Tu veux redire ce que tu disais là? Ce que tu as dit au micro, tu veux lui redire? Qu'est-ce que Jésus lui a dit qu'il lui manquait? Alors il a employé 4 verbes. Va, mets-toi en mouvement. Ensuite, vends tout ce que tu as. Troisièmement, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Il y a 5 verbes employés par Jésus. Va. Il faut d'abord se bouger, se remuer, se mettre en mouvement pour répondre à l'appel de Dieu. Va. Vends tout ce que tu as. Ça veut dire que cet homme, il avait beaucoup d'objets, comme tu disais. Il avait beaucoup d'objets, beaucoup de choses, beaucoup d'argent. On dirait aujourd'hui que... On va revenir à ça. Quelle a été l'attitude de cet homme? Est-ce qu'il a fait ce que Jésus lui demandait, de vendre tous ses objets? Non. Et pourquoi il n'a pas fait? Il n'a pas vendu toutes ses affaires. Il s'est en allé, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour et il est parti tout... Comment? Tout triste. Voilà, c'est le mot que saint Marc a employé. Il est parti tout triste. On dirait aujourd'hui que cet homme avait un fil à la patte. Ça, c'est une expression qu'on connaît. Il avait un fil à la patte. Il était retenu par quelque chose. Il était retenu par son argent. Il était retenu par ses objets. Il était retenu par tout ce qu'il possédait. Et pour lui, c'était vraiment le plus important, finalement. Il s'est aperçu face à Jésus que même s'il voulait observer tous les commandements, finalement, il avait surtout cultivé son argent, quoi. Il y a quelquefois des prises de conscience comme ça qu'on fait, brusquement, et il s'est aperçu d'un seul coup qu'il était peut-être à côté de la plaque, et en tout cas qu'il avait un fil à la patte, qui le retenait et qui l'empêchait de faire ce que Jésus lui demandait. Va! Voilà. Puis viens et suis-moi. Vous avez remarqué comment Jésus emploie des verbes de mouvement. Va, viens, suis-moi. Mais cet homme n'a pas suivi Jésus parce qu'il était retenu par son argent. C'est pour ça que Jésus a dit, comme il est difficile à ceux qui ont beaucoup d'argent de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est vraiment pas facile pour eux. Et Jésus a employé une image bizarre. Vous avez remarqué? L'image d'enfiler un... Oui, vas-y. Un quoi? Un chameau par... Oui, on va mettre quoi? Un trou d'aiguille. Vous avez déjà... Enfin, c'est peut-être pas vous qui recousez les boutons à la maison, sans doute, c'est peut-être maman, mais faire passer d'abord le fil par un trou d'aiguille, c'est déjà difficile. Il faut avoir de bons yeux, mais alors faire passer un chameau par un trou d'aiguille, ça, c'est une autre question. Mais quand Jésus a dit ça, ça avait un autre sens. C'est qu'à Jérusalem, il y a une porte qui s'appelle le trou de l'aiguille. C'était une porte étroite. Et si on voulait passer en chameau, il fallait commencer par enlever la monture qu'on avait mise sur le chameau, où il y avait les bagages qui pendaient de chaque côté. Le bas, il fallait enlever la monture et puis ensuite faire passer le chameau, puis après rebattre le chameau en remettant les bagages. Voilà. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le chameau, c'est encore facile, on va enlever tous les bagages, on va faire passer le chameau, puis après on va remettre les bagages. Mais l'homme riche, il a fait demi-tour et il est parti.
Il n'a pas voulu passer et entrer dans le royaume de Dieu. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est peut-être quel est mon fil à la patte à moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer vers Dieu? Voilà, bonne question. Je ne donne pas la réponse, c'est à chacun de nous de donner la réponse. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer vers Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? À quoi je tiens vraiment? À ce point que touche pas, c'est à moi, chasse gardée, propriété privée, défense d'entrée, chien méchant. Vous avez compris. Alors ça peut être mes affaires que j'ose pas prêter, que je veux pas prêter à mon frère ou à ma sœur, mais ça peut être aussi, voilà, à chacun de regarder dans son cœur qu'est-ce que le Seigneur me demande de laisser pour pouvoir le suivre. Alors les disciples, ils sont vraiment effrayés, ils disent « Oh là là, alors c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, s'il faut tout laisser. Alors ça, c'est pas facile. » Et Jésus va répondre « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et Jésus veut dire que s'il voit que dans notre cœur, il y a vraiment de la bonne volonté, il va nous aider à faire les choix et à couper ce qui nous retient en arrière, ce qui nous empêche d'avancer, à couper le fil à la patte que nous avons et qui